Dans le cadre de ce projet, nous avons donc animé un personnage virtuel capable d'improviser. Donc pour ça, nous l'avons programmé avec un moteur qui s'appelle un automate à état. Donc le principe, c'est que le personnage peut avoir plusieurs rôles. Il est un peu schizophrène, donc soit il peut nous imiter, soit il peut proposer un geste capturé sur un acteur au préalable, sur un acteur réel, soit générer un geste complètement aléatoire, ou soit tout simplement avoir une animation d'attente. C'est ce qu'on a souvent aussi dans les jeux vidéo. C'est un personnage qui, tant qu'on n'intervient pas, est en situation d'attente, donc regarde autour de lui. Voilà. Donc dans le cadre de ce projet, ce que nous avons fait, c'est que notre personnage virtuel ici, notre agent ici, a 4 comportements de base. Donc c'est les 4 comportements que je viens de décrire. Donc l'animation d'attente, idle en anglais, l'imitation, générer un geste aléatoire ou générer un geste capturé sur un acteur au préalable. Et donc ce que nous avons programmé ici, c'est un algorithme où l'idée c'est de capturer en temps réel avec une caméra Kinect. Donc en fait on fait de la motion capture sur un sujet, un personnage. Et on regarde en fait notamment la vitesse des mains ou l'orientation de la tête face au personnage virtuel. Et donc si je m'approche de l'écran et qu'il y a le personnage virtuel qui est en face de moi, et que je ne le regarde pas, il va considérer que je ne m'adresse pas à lui, donc il va continuer à être en situation d'attente. Et si je m'adresse à lui en étant face à lui et que je commence à lui faire un geste, là on peut détecter du coup les mouvements du spectateur et commencer à déclencher les différents comportements du personnage virtuel. Donc pour modéliser ces différents comportements, nous avons filmé des situations d'improvisation entre vrais acteurs de théâtre et nous avons isolé ces 4 comportements très simples, très limités pour l'instant, mais qui nous ont permis d'avoir une première base, une première brique pour construire un personnage virtuel capable d'improvisation. Et donc le challenge pour nous, c'était de permettre au spectateur d'approcher l'œuvre, d'avoir un personnage qui réagisse et de nourrir cette improvisation, qu'elle puisse durer quelques secondes, quelques minutes. Et donc une première installation qui s'appelle Interact a pu être mise en place et testée auprès d'un public on va dire de différentes cultures, parce que nous l'avons présenté aussi bien en France qu'en Autriche et qu'à Taïwan. Et ce que nous avons remarqué avec on va dire étonnement, mais en même temps on était plutôt satisfait du résultat, c'est que l'improvisation fonctionne, notamment parce que nous avons initié et lancé l'improvisation par de l'imitation. Et quand on a un personnage virtuel qui commence à nous imiter, on a un réflexe assez marrant de vouloir tester un peu ses possibilités et de voir un peu son comportement. Et du fait de commencer à jouer avec ce personnage qui est en miroir, qui d'un coup va prendre sa propre liberté, ça crée de l'étonnement et ça permet de nourrir du coup cette improvisation et de la lancer. Donc c'est l'un des résultats en fait, intéressants pour nous dans l'esthétique de ce projet.